Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Point de glaçage, une nouvelle enquête des meurtriers d'Oxford de Tsini Anna, publiée aux éditions City. Dans ce nouvel épisode des enquêtes de Gemma et le Club des Vieilles Chouettes, nous nous retrouvons de nouveau dans les Cotswolds anglais, près de Oxford, dans le petit village de Mitford-on-Smith. Gemma, qui est revenue vivre en Angleterre après son aventure australienne, ne trouve pas le temps long depuis son retour. Son salon de thé, le Little Stable Tea Room, tourne à plein régime grâce aux touristes et aux habitués. Sa meilleure amie artiste Cassie, sa pâtissière Dora, y sont aussi pour beaucoup dans cette success story. Depuis quelque temps, Gemma s'est remise en couple avec son ancien petit ami, l'inspecteur du CID de l'Oxfordshire, Devlin O'Connor. Et pour une fois, ils ont réussi à planifier un week-end en amoureux rien que tous les deux. Mais Gemma devait s'y attendre, en fréquentant un homme marié à son travail, rien ne passe avant lui. Et quand son supérieur lui demande de travailler malgré son congé posé de longue date, c'est tout naturellement qu'il accepte. Gemma, qui s'était organisée pour fermer le salon pour le week-end, se retrouve le bec dans l'eau, avec un trou géant dans son emploi du temps. Depuis son retour, elle habite chez ses parents et la cohabitation commence sérieusement à lui poser problème. Alors, comme son budget le lui permet, elle cherche des logements à louer, mais jusqu'à présent sans grand succès. Sa mère, qui s'est pris d'affection pour la petite Muesli, s'est inscrite au concours de beauté féline qui aura lieu au village ce week-end. Gemma, qui n'a plus rien d'autre à faire, va l'accompagner. Une fois la petite fourrure grise tigrée lavée et séchée, notre trio embarque pour l'exposition féline. Gemma découvre un univers impitoyable, digne de Dallas dans le chapiteau réservé aux concurrents. Elle y rencontre Teresa Bell, une propriétaire paranoïaque d'un siamois bavard. Teresa est une habituée des concours, et elle est persuadée que quelqu'un en veut à sa vie et celle de ses chats. Gemma reste perplexe, et ce n'est pas la rencontre avec Madame Clare Eccleston et sa fille Marie qui vont changer son ressenti. Cette corpulente dame n'est pas très appréciée, que ce soit dans son travail de responsable des admissions au collège Sainte Cecilia d'Oxford, ou chez elle par ses employés Joseph et Risa, ou même encore à l'exposition féline du jour. Souffrant depuis quelque temps de problèmes cardiaques, Clare est encore plus irritable et désagréable à vivre que d'ordinaire. Sa pauvre fille Marie doit en faire quotidiennement les frais. Gemma sympathise avec la timide Marie quand elle est mandatée par sa tyrannique mère pour lui couper une part de sponge cake. Audrey Simmons, une bonne amie à Clare, se propose d'aider celle qu'il appelle tante Audrey depuis toujours. Les parts sont coupées, distribuées, dégustées et appréciées. Marie est une pâtissière émérite que Gemma pourrait bien vouloir débaucher. La chaleur sous le chapiteau ne fait que grimper et Gemma sort prendre l'air avant que les juges ne commencent leur inspection. Dehors, elle voit Cassie installée derrière son stand, épanouie et souriante, en pleine vente de l'une de ses toiles, quand elle est rejointe par un bel inconnu en mission. Devlin s'octroie une petite pause câlin avec sa douce en plein milieu de la foule, alimentant à coup sûr le moulin des ragoteurs et ragoteuses du cru. Il est présent car il a un risque de vol d'engins agricoles par l'agricrime. Gemma doit à regret quitter l'étau des bras chaleureux et retourner auprès de Muesli et de sa mère. Les juges ont commencé et Teresa, tout comme Clare, ont l'air fébriles quand soudain, Madame Eccleston s'effondre raide morte. Marie est sous le choc, Gemma appelle Devlin et Audrey le docteur Foster. Ce dernier, qui au dire d'une majorité aurait dû prendre sa retraite il y a déjà quelques années, déclare la mort de sa patiente comme naturelle et directement liée à son état de santé cardiaque instable. Si pour beaucoup l'affaire est réglée et classée, ce n'est pas le cas pour notre groupe d'enquêtrices seniors, composé de Glenda Bailey, une octogénaire pétillante, de la calme et douce Ethel Webb, de la gourmande Florence Doyle et de leur capitaine, la très autoritaire Mabel Cook, augmentée pour l'occasion de la mère de Gemma. Le groupe d'enquêtrices commence leur investigation autour de la maison Eccleston en récupérant les ragots de la gouvernante Riza. Elles apprennent que Clare traitait mal Marie et que la veille de sa mort, mère et fille s'étaient violemment disputées. Elles apprennent aussi que Joseph, le jardinier, s'était mis en colère contre sa patronne quelques jours en amont, et que le bouquiniste de feu son mari Henry Eccleston, M. Edwin Perkins, a été ridiculisé par Clare pour avoir envisagé de courtiser Marie de plusieurs années sa cadette. Tous ont un mobile, si Clare n'est pas réellement morte d'une crise cardiaque, mais s'il s'agit bien d'un homicide, lequel serait le meilleur coupable ? Clare étant une femme détestable, ne se serait-elle pas attiré les foudres de quelqu'un de mal intentionné? Le chef de l'agricrime, Nate Briggs, aurait-il un quelconque rapport avec la mort de Clare, ou le timing à l'exposition féline était-il juste une heureuse coïncidence pour lui? Le groupe des vieilles chouettes, Gemma, sa mère, Cassie et Devlin, vont devoir enquêter sérieusement pour le découvrir.
avec les 3 tomes précédents, c'est encore une lecture fluide, dynamique et agréable à lire. Un petit bonbon sans prise de tête, comme on les aime ici. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 6 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.